tu nous as donné durant l'année dernière a changé, mais ta parole ne change pas, car elle est éternelle et elle est le oui et l'amen. Merci, Esprit Dieu vivant. Je te demande, par ta grâce souveraine, que la même onction que tu m'as donnée, qui m'accompagnait pour porter ton conseil de l'année dernière, soit mon partage cette année encore. Car je veux toujours m'appuyer sur toi. C'est toi mon tuteur, sans toi je ne peux rien. Merci de te glorifier encore dans ta parole et je dispose ma bouche et mon cœur pour que tu les mettes ce matin, pour que je les distribue à ton peuple ce matin. Merci éternel, nous t'élevons et nous te magnifions au grand nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je vous salue fraternellement, chacun de vous, dans le nom du Seigneur. Et particulièrement s'il y a des visiteurs parmi nous. Amen. Donc je vais donner ce matin, le premier dimanche de l'année 2025, la deuxième partie du message de dimanche dernier, qui s'intitule « Va rejoindre ton Seigneur ». Alléluia. Donc j'ai expliqué, je vais introduire succinctement pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons, l'Esprit Saint m'a conduit dans l'histoire de la barque, dans Matthieu 14. Et nous allons voir encore ce matin une merveilleuse façon de rejoindre le Seigneur. Amen. Donc je disais dimanche dernier que la parole de Dieu nous dit, qui nous dit dans Proverbes, le chapitre 3, et je crois le verset 8, il dit, considère l'Éternel dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Donc je disais que le mot hébreu qui est traduit par voie veut dire sentier, voie, direction. Amen. Et ainsi de suite. Et je disais que l'étymologie de ce mot, c'est le mot darak, également un mot hébreu, qui est l'étymologie de ce mot grec. Et dans le temps ancien, ce mot darak définissait la façon que des ouvriers foulaient au pied le pressoir de vin ou de raisin. Et à chaque pas, il y avait du jus qui ressortait. Amen. Donc c'était premièrement le sens premier de ce mot hébreu darak. À long terme, ce même mot darak est devenu pour les Hébreux le fait de tirer l'arc, l'action de tirer l'arc. Et aujourd'hui, en Israël, les officiers utilisent ce même mot darak pour dire à ces soldats
de charger les armes. Amen. Donc ce mot a vraiment, au premier abord, c'est un mot de violence, de détermination. Amen. Donc, quand la Bible nous dit que considère l'Éternel, donc essaie de mettre ce mot dans son sens que je t'ai expliqué, dans toutes tes voies. Vous savez, lorsque vous pressez au pressoir le raisin, il y a une séparation qui se fait. Et ce qu'on recueille pour l'usage quotidien, c'est le jus. Mais pour séparer du jus des autres choses qui le concernaient, le raisin, il faut l'écraser au pressoir. Donc, il y a une séparation. Donc, le Seigneur nous dit, quand le Seigneur nous dit de considérer nos voies, toutes nos voies, l'Éternel dans toutes nos voies, ça veut dire, David nous montre, le psalmiste, que lorsque nous avons pris une voie qui n'est pas agréable à Dieu, nous devons écraser certaines choses pour ramener notre vie à la bonne voie. Alléluia. Et je disais que le mot aplanira tes sentiers, le mot hébreu qui est traduit par aplanir, c'est le mot warash, ça veut dire donner, lisser. Amen. Et rendre droit. Donc je pense cela pour commencer. Amen. Ça veut dire que le samedi dit que lorsque nous avons reconnu nos voies étaient déformées, nous devons les considérer devant l'Éternel afin que lui, il puisse lisser et les rendre droits avec nous. Nous relever et nous remettre dans la droiture. Alléluia. Nous lisons parfois le psaume, mais loin de penser l'image spirituelle qu'il y a. Considère l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Ça veut dire qu'il va les redonner la forme que Dieu avait pourvue pour nous. Alléluia. Le caractère de l'Éternel que nous avons déformé, il va nous le remettre. Il va le lisser et le remettre droit. Alléluia. Donc considère cela, mon frère, ma soeur. Vous savez, nous avons vu dans Matthieu 14, je vous invite à reprendre ce texte. La Bible nous dit que la barque était agitée. Amen. Par les flots de la mer. Amen. Donc, qu'est-ce qui agitait la barque? C'est les flots de la mer. Parce que le vent, pourquoi il était agité? Parce que le vent était contraire. Alléluia. Donc, j'expliquais que nous avons navigué au cours de l'année 2024 sur des barques. Mais cette année 2025, nous devons sauter sur ces barques, amen, afin de retourner comme il faut au départ avec non seul, mais le Seigneur Jésus. Alléluia.
L'apôtre Jacques, dans son épître chapitre 1, nous dit, en parlant de ceux qui doutent, lorsqu'ils demandent de la sagesse à Dieu, qui donne simplement, sans reproche, il dit, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent et emporté d'un côté et de l'autre. Et il dit qu'une telle personne ne s'attende à recevoir quoi que ce soit du Seigneur, car il est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Amen. Donc nous allons faire ce parallèle avec la barque. La Bible nous dit que la barque était au milieu de la mer. Amen. Et les flots de la mer l'agitaient. Parce que le vent était contraire. Exactement ce que décrit l'apôtre Jacques. Mais l'apôtre Jacques nous donne une information supplémentaire. Il nous montre que nous pouvons être comme ces flots. Amen. Alléluia. Jacques dit, il est semblable au flot de la mer. Amen. Qui est agité par le vent et poussé d'un côté, d'un autre. Donc, je continue sur ce que j'expliquais dimanche. La barque où étaient les disciples, amen, était agitée par les flots de la mer. Donc, ma barque, c'est ma vie. Ma vie, la barque était sur ces flots. Amen. Et Jacques nous dit, nous sommes semblables, parfois nous pouvons être semblables à ces flots, dont la barque est sur ces flots. Amen. Mais agité par le vent. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des situations dans nos vies, il y a des aspects dans nos vies qui déplaisent au Seigneur. Ça devient houleuse, comme ces flots. Et le diable va utiliser cela comme le vent pour nous agiter. Frères et sœurs. Amen. C'est pour cela, la Bible nous demande, nous devons sortir de la barque et aller vers Jésus lorsque ça nous arrive. Parce que lorsque Jésus voit que nous sommes en danger, alléluia, nous avons déjà emprunté un terrain déformé et il veut lisser ce terrain. Lui, il fait l'initiative, parfois c'est lui qui vient vers nous. Amen. Et Jésus venait vers les disciples. Je ne vais pas revenir, la première partie sur le site, vous allez l'écouter. Mais ils ont pris Jésus pour un fantôme, nous l'avons vu. Et j'ai expliqué le mot grec pour fantôme, veut dire apparence, silhouette, spectre. Ce n'est pas une réalité. Donc parfois, nous ne voyons pas et nous ne reconnaissons pas Jésus comme il faut dans nos situations. Parce que nous sommes loin de lui. Donc Jésus était loin, on ne l'a pas reconnu. On a entendu simplement une voix. Mais on ne savait pas c'est lui. On ne l'avait pas encore reconnu. Ni Pierre, ni les 11.
Mais Pierre dit, si c'est toi, permets, ordonne que je vienne vers toi. Mais j'ai dit un mot qui est important dans cela, à travers l'eau. Amen. À travers l'eau. Pierre a dit, ordonne que je vienne, mais à travers l'eau. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous illustre que lorsque nous sommes en compromission parfois avec lui, parce que Jacques nous a dit, nous pouvons être comme ces flots de la mer et qui agitent notre vie là-bas et sous ces flots. Amen. Nous devons dire à Jésus, non, retire-moi de ma situation, mais permets que je vienne vers toi, mais en marchant sur les eaux. Amen. Parce que les eaux, les flots de la mer représentent et peuvent représenter ma vie. Jacques l'a dit, il est comme les flots de la mer. Amen. Donc je reprends, si ces flots de la mer qui basculent, qui agitent ma barque, ma vie, ma paix, ma santé, mes promotions, je le répète, j'ai pris un exemple, si c'est le non-pardon, je n'arrive pas à pardonner. Je ne dois pas dire Jésus, permets que les choses vont bien pour moi, mais dis Seigneur, permets que je vienne vers toi en marchant sur le pardon. Ça veut dire, comme la Bible dit, le mot direct, considère les voies de l'Éternel dans toutes tes voies. Permets que quand je viens vers toi, les flots de la mer, c'est ma situation, l'état de mon âme, je dois marcher et les écraser en venant vers toi. Alléluia. Et Jésus nous dit, viens. Amen. Quand tu dis Jésus, permets que je pardonne en marchant sous le non-pardon, Jésus va te dire, pardonne. Alléluia. Si tu dis Jésus, Seigneur, je n'arrive pas à aimer mon frère, ma soeur, Jésus te dira, viens vers moi, tu vas aimer tes frères et sœurs. Mais en marchant sur ce qui t'empêche d'aimer ton frère, ta soeur, parce qu'en marchant, tu vas les fouler comme on foule le raisin au pressoir. Et là, je vais te laisser. Alléluia. Amen. Donc, considérez cela, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur veut que nous sortions dans des barques pour que nous ayons une meilleure barque pour l'année 2025. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, Pierre a dit ordonne. Alléluia. Donc, voyez, Pierre savait, en ordonnant quelque chose, il avait compris cela. Pour que quelque chose puisse s'accomplir, il devait recevoir un ordre. Mon frère, ma soeur, si tu veux, je veux, quelque chose s'accomplit dans ta vie, dans ma vie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recevoir un ordre du Seigneur. Pierre a dit, ordonne que je marche sur l'eau en venant vers toi. Et il y a tant de promesses qui nous ont été ordonnées dans la Bible aujourd'hui. Amen. Il y a toutes les promesses qui m'ont été ordonnées et toi pour sortir et marcher sur la mer, sur nos flots mugissants. Flots mugissants, flots en furie. Écoutez-moi, je n'ai pas peur.
Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de Manassé. Avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout va bien. Si dans la nuit, si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout va bien. Alléluia. Amen. Et nous dit de venir. Amen. Alléluia. Il ordonne. Pierre a compris cela. Pour venir vers Jésus, il faut qu'un ordre soit donné. Alléluia. Et il y a beaucoup qui veulent venir vers Jésus, mais ils ne veulent pas accepter l'ordre qui leur a été donné. Pierre a dit, ordonne que je viens vers toi en marchant sur les eaux. Amen. C'est comme ça qu'on rencontre Jésus dans nos malheurs, dans nos imperfections, qu'il soit ainsi pour l'année 2025 pour toi, mon frère, ma soeur et moi. Alléluia. Donc maintenant, tu n'as pas besoin de dire à Jésus, ordonne, il t'a donné tous les ordres qu'il faut pour marcher vers lui. C'est dans la Bible. Amen. Et quand quelqu'un dit, ordonne que je viens, c'est une personne qui est disposée à obéir. Frères et sœurs, également. Alors, quand tu es disposé à obéir, à ce moment, Jésus te dit, viens. Mais à condition, bien sûr, en obéissant et en marchant, en écrasant ce qui déplaît à Jésus. C'est comme ça que tu viens vers Jésus. Alléluia. Tu vas bien sûr chanceler. Amen. Pour celui qui n'a pas laissé le Saint-Esprit, la personne l'a motivé, il va essayer un jour de prendre l'engagement. Et si tu es dans le cas ce matin, si tu es mon frère, ma soeur, tu n'as jamais essayé, réussi, je dirais plutôt, réussir à pardonner, essaie cette année. Saute dans la barque. Tu verras, ça marche avec Jésus. Certes, après quelque temps, peut-être 1, 2, 3 ans, ça marchera bien. Mais après, les choses vont revenir, tu vas commencer à t'enfoncer. Parce que tu vas remettre tes regards sur ce que tu avais retiré les regards 3 ans en arrière. Tu vas commencer à enfoncer. Mais quand tu sens que les choses reviennent, Jésus te donne la recette. N'aie pas peur de faire comme Pierre. Crie à Jésus. Dis, Seigneur, sauve-moi. Je ne veux plus revivre l'amertume. Dis, Seigneur, sauve-moi. Sauve mon âme. Je peux plus revivre ces racines qui m'ont fait du mal des années. Et Jésus viendra, il tiendra ta main. Et il va te faire surface. Et il va t'aider à retourner. Il te dira avec moi, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et il va te faire remonter, main dans la main, la barque où tu t'es troublé. Et il va te remettre dans la paix. N'oubliez pas, c'est quand Jésus est retourné dans la barque, la paix est retournée dans la barque. C'est quand nous allons réussir à fouler aux pieds, à écraser ce qui nous faisait agiter notre vie, notre paix, notre communion avec Dieu. Nous avions décidé
que ces flots de la mer ne puissent plus basculer ma barque, que ces vents ne puissent plus me pousser à droite et à gauche, m'empêcher d'aller droit. Alléluia. Quand tu retourneras avec Jésus, ce sera clé et tu repartiras dans ta paix. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Avec le Seigneur. Amen. Il te relèvera. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Fais ce début de cette année comme Jérémie le dit dans chapitre 6. Amen. Et il dit, placez-vous sur le chemin. Alléluia. Regardez et demandez où sont les sentiers anciens. Où est la bonne voie? Et marchez-y. Et vous aurez du repos pour vos âmes. Amen. Jésus les a donné du repos. Alléluia. Marchez-y. Pierre a marché. Et il est retourné dans le repos. Amen. Ne faisons pas, frères et sœurs, encore notre malheur, comme le peuple a dit. Le peuple a dit, d'accord, mais nous ne marcherons pas dans la bonne voie. C'est ce que le peuple a répondu à Dieu dans Jérémie 6. Et ils disent, nous ne marcherons pas. Alors le Seigneur a dit, eh bien, j'ai mis des sentinelles à vos côtés. Au moins soyez attentifs au son de la trompette. Et ils ont dit, nous ne serons pas attentifs, non plus au son de la trompette. Alors voyez comment l'Éternel permet aux circonstances atténuantes de nous agiter. Amen. Et il dit maintenant, puisque c'est ça, l'Éternel dit alors, écoutez la parole de l'Éternel, voici ce que je ferai maintenant. Quand vous refusez de marcher dans la bonne voie, sur le bon chemin, vous refusez d'écouter les sons de la trompette, les avertissements, les exhortations, les avertissements. Maintenant, sachez ce que je vais faire, nation, assemblée des peuples. Je ferai venir sur vous un malheur. Et le nom de ce malheur, l'Éternel lui donne un nom. C'est dans ta Bible, quel est ce nom? Amen. Les actions de vos pensées. Amen. Les fruits de vos pensées. Bien souvent, notre barque est agitée, ça résulte des fruits de nos pensées. Amen. La Bible appelle ce malheur les fruits de vos pensées. Car vous avez refusé ma parole d'obéir et vous avez méprisé mon conseil. Frères et sœurs. Alléluia. Donc voici, frères et sœurs, parfois les conséquences qui agitent notre barque. Mais 2025, le Seigneur nous dit de sauter sur ces barques et d'aller rejoindre Jésus. Frères et sœurs. Et le Seigneur va tenir nos mains et va nous faire retourner. Et retourner dans la paix. Et il a dit, vous aurez la paix pour vos âmes. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Quand l'ordre est tombé, Pierre a marché. Marche, mon frère, ma soeur, que je marche sur tous les ordres qui sont tombés dans la Bible. Pierre n'a pas marché avant que l'ordre vienne. Il a attendu l'ordre de Jésus. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Mais n'a pas été avant l'ordre. Pierre est allé vers Jésus en marchant sur l'eau lorsque Jésus a ordonné ce que Pierre a demandé qu'il ordonne. Jésus lui a dit, viens. Alléluia. Donc nous devons aller selon l'ordre du Seigneur. Et c'est ma prière pour toi et moi durant cette année 2025. Alléluia. Pars avec ce bon élan, cette bonne direction pour que l'année 2025, quand décembre arrive, que nous puissions être en paix avec notre Seigneur. Alléluia. Et il y aura des tumultes, et il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments de relâchement. Nous allons enfoncer, mais si nous sommes proches de Jésus, il nous tiendra la main. Regardez bien, la Bible dit que Jésus a tenu la main de Pierre, ça veut dire que Pierre n'était pas loin de Jésus. Alléluia. Quand tu es proche de Jésus, ne sois pas trop loin de Jésus. Si tu étais loin de Jésus 2024, l'année 2027, sois tout proche de Jésus. Plus tu es proche de Jésus, plus je serai proche, plus le secours sera rapide. Pierre était proche de Jésus parce que Jésus l'a tenu la main. Il était tout près. Alléluia. Donc plus nous sommes près de Jésus, plus sa main est près de nous. Mais plus nous serons loin de lui, plus nous risquons de nous enfoncer avant que sa main nous tienne. Alléluia. Alors ne laissons pas la main de Jésus en suspens vis-à-vis nos situations pour l'année 2025. Pierre était tout près de Jésus. Peut-être s'il était loin, au moment qu'il a regardé à droite à gauche, il serait noyé. Alléluia. Il n'est jamais trop tard pour entreprendre une bonne décision. Mais ne laissons pas trop la nuit nous emporter avant la décision. Il était 3 heures du matin. Il faisait noir. Frères et sœurs. Il était 3 heures du matin. Il faisait noir. Alléluia. Amen. Donc vous savez, il faut sortir de notre barque pour accomplir des choses qui nous dépassent. Et il y a des gens qui disent, mais comment je vais faire pour pardonner cette personne? Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me pousse, me tient sur le pardon. Il sait peut-être. Peut-être il y a beaucoup parmi nous qui sont dans le cas. Donc glorifie le Seigneur. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui connaît. Amen. Et il y a beaucoup qui disent, mais comment je vais faire pour pardonner? Je comprends, c'est difficile. Je suis humain comme vous aussi. J'ai eu des cas, à peut-être penser ça aussi dans le passé. Mais il y a quelque chose que moi j'ai fait très longtemps, et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un acte de volonté. Et j'ai dit, je décide, j'ai proclamé, j'ai décidé de pardonner, quoi que ça me coûte. Et ça a fonctionné. Amen.
Et Jésus m'a dit, viens, tu réussiras à pardonner, viens vers moi, écrase tout ce qui t'empêche de pardonner. Et ça fonctionne. Il m'a mis sur ma barque et la paix. Mon âme est en paix. Tu peux m'insulter, tu peux me cracher dessus, mon âme est en paix parce que ma barque n'est plus agitée par les vents de l'ennemi. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a permis que je fasse un chemin avec lui, main dans la main, dans ces flots qui agitaient ma barque. Donc il peut le faire pour toi. Alléluia. Je disais dimanche, Pierre, à ce jour, plus de 2000 ans, on n'a jamais entendu une personne marcher sur l'eau. Pierre a été l'unique, l'exception, l'unique à ce jour. Personne n'a répété cela. Sinon Jésus, qui l'a précédé dans cette expérience. Donc, essaie aujourd'hui, dis Seigneur, en 2025, je veux faire une expérience exceptionnelle que nul n'a fait encore. Que je sois l'unique. Amen. S'il y a 1000 qui sont tombés à mes côtés dans ce domaine, ils n'ont pas réussi à pardonner. S'il y a 10 000 qui sont tombés à ma gauche dans ce domaine, qui n'ont pas réussi à pardonner, tu m'as dit, je ne serai point atteint. Je dois faire cette expérience. Alléluia. Et tu verras, le Seigneur me permettra de faire une expérience unique comme Pierre. Alléluia. L'apôtre Pierre. Amen. Donc pour cela, il faut sortir du bateau. C'est la solution, voici le secret. Il faut sortir du bateau, de la barque. Il y a 11 qui sont restés. À l'église, nous sommes tous dans le même bateau. Mais peut-être, chaque dimanche, chaque culte, il n'y a qu'une seule personne qui fait une vraie expérience avec son Dieu. Chaque dimanche, au culte. Alléluia. Or, tout le monde peut le faire. La même expérience que Pierre a fait. Alléluia. Donc, quand tu viens 2025, ma prière pour toi et moi, sois gourmand, sois vorace, pour faire des expériences uniques avec Jésus. Mais pour cela, arrête de regarder sur ton frère et ta sœur. Frères et sœurs. Alléluia. Tu ne feras jamais de l'expérience parce que tes yeux seront tournés vers eux. Alléluia. La première chose pour faire cette expérience, première chose, il faut d'abord que tu reconnaisses la présence de Jésus. Amen. La première chose, Pierre a reconnu, si c'est toi, Seigneur, reconnais déjà la présence de Jésus dans la situation. Et comme je le dis, le proverbe 3, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Amen. Donc, reconnais la présence du Seigneur Jésus. La deuxième chose, entendre sa voix. Entendre sa voix. Pierre a entendu sa voix. Viens. Reconnaître le Seigneur Jésus dans la situation et entendre sa voix dans la situation.
Parce que beaucoup, pour ne pas sortir, ou essayer de sortir dans une situation sans sauter la boque, ils vont entendre d'autres voix, trompeurs. Et ils disent, c'est la voix de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 1 aussi dit que ne pas vous borner à écouter la parole seulement, mais à les mettre en pratique. Pierre a écouté la voix de Dieu, du Seigneur, mais l'a mis en pratique aussi. Amen. Et il dit, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez-la en pratique. Car il dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, l'apôtre Jacques émet beaucoup de comparaisons, vous avez remarqué. Et il dit, il est semblable à un homme. Après avoir regardé son visage dans un miroir naturel, la parole, il s'en va et il oublie aussitôt comment il était. Mais dit celui qui aurait plongé ses regards en parlant de la parole dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, en persévérant pour la mettre en œuvre, n'étant pas un auditeur oublieux, celui-là sera heureux dans toutes ses activités. Frères et sœurs, alléluia. Deuxième chose, écoutez la voix de Dieu. Amen. Entendre la voix de Dieu. La troisième chose, demande l'ordre. Amen. Et quatrième chose, il faut copier le modèle de celui que tu as vu, que tu veux suivre. Amen. Pierre, il a vu Jésus marcher sur l'eau. Et il a dit ça, je veux copier ce modèle. Quatrième chose, essaie aussi de copier le modèle de celui que tu as vu. Son modèle, essaie de le copier. Et Pierre a copié le modèle. Donc il y a beaucoup de copies dans la Bible. Frères et sœurs, je ne te dirai pas de faire des photocopies, mais de suivre. Alléluia, le modèle de Jésus. Alléluia. Pierre a voulu suivre ce modèle. Alléluia. Donc Jésus est le modèle de ton pardon par excellence. Il a démontré tout ce qu'on lui a fait, ses bourreaux, ses ennemis qui l'ont flagellé. 39 coups de fouet, on a déchiqueté son dos, on l'a battu, on l'a foncé. Des épines dans la couronne. Vous savez, ces épines faisaient 6 à 10 cm, frères et sœurs, dans ces verbacées qu'on a pris pour faire la couronne, tresser une couronne et enfoncer dans le crâne de Jésus. Imaginez-vous, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur leurs péchés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et par la bouche de l'apôtre Pierre, il nous a dit que si quelqu'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Alléluia. Le modèle, Jésus est le modèle de ton pardon.
Il est le modèle de mon pardon. Fais comme Pierre. Suis ce modèle. Alléluia. Donc tous les modèles sont calqués en Jésus. Donc Pierre a voulu suivre ce modèle. Donc tout le modèle, c'est Jésus. Mon modèle, c'est Jésus. Ma constitution de vivre, c'est Jésus. Mon mode d'emploi de vie, c'est Jésus. Alors j'ai qu'à dire, ordonne. Tout ce que je peux dire, Jésus est le modèle. Alléluia. L'apôtre Pierre, dans son épître, chapitre 1, première épître, chapitre 2, il a dit, c'est une grâce. C'est une grâce de supporter les mauvaises afflictions par motif de conscience envers Dieu, lorsque nous faisons ce qui est bien. Car il dit, quelle gloire y a-t-il de subir des mauvais traitements pour des fautes qu'on aurait commis? Mais il a dit, si nous souffrons, supportons la souffrance lorsque nous faisons le bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que tu es appelé. Je suis appelé. Car Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous marchions sur cette trace. Pierre a voulu imiter ce modèle, frères et sœurs. Car lui, de sa bouche, n'est point sorti de fraude, lui qui n'a point péché. Injurier, il ne rendrait point injure. Tu injuries, dis Seigneur, ordonne que j'arrête d'injurier. Mais en marchant sur toutes les aigreurs qui me font injurier, Jésus te dira, arrête d'injurier, viens vers moi. Et marche, écrase, foule aux pieds le pressoir de ceux qui t'empêchent, qui te fait injurier. Amen. Menacer, insulter, ne rendait point, faisait point de menace, mais se remettait à celui qui est juste, justement. C'est une grâce. Je vais vous donner ce matin un aperçu de ce mot grâce. Tu vas comprendre à partir d'aujourd'hui, quand tu utilises ce mot, qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, mais de Dieu. Pourquoi Dieu parle de la foi? Oh, il nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais il dit par le moyen de la foi. Amen. Tu vas comprendre, la foi, c'est le moyen de saisir cette grâce. Ou ce qui est dans cette grâce. Alléluia. Comme marcher sur les eaux, c'est le véhicule qui nous permet d'aller vers Jésus dans nos situations que nous devons écraser. Amen. Le mot grâce, frères et sœurs, l'apôtre Jacques le décrit également dans le chapitre 4, verset 6. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit que Dieu fait une grâce plus excellente. Vous voyez, une grâce plus excellente aux humbles, parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, et il explique une grâce plus excellente aux humbles. Amen. J'envoyais grâce plus excellente. Dans la langue grecque du Nouveau Testament,
Le mot grâce, c'est le mot grec charis. On aurait pu écrire des pages et des pages sur les origines et les diverses nuances du sens contenu dans ce seul mot. Le mot charis. Mais l'une des significations historiques, et c'est là que je vais vraiment m'attarder avec vous, l'une des significations historiques de charis est significatif. Ce mot charis désignait parfois un pouvoir spécial qui était conféré à un individu ou à un groupe d'individus par les dieux. Amen. Donc c'était un pouvoir spécial qui était conféré. Mais aujourd'hui, ce pouvoir est conféré par le seul unique Dieu, le vrai Dieu pour nous. Je continue. Lorsque ce mot charis définissait, comme nous l'avons vu, une personne ou un groupe, ce mot les conférait des capacités surhumaines. Pour bien comprendre, quand tu vas faire usage à ce mot grâce, amen, qu'est-ce que ça veut dire? La portée de ce mot. Il leur conférait des capacités surhumaines. En d'autres termes, il leur permettait de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire normalement ou naturellement. Donc, tu comprends déjà, la grâce de Dieu ne fait rien pour toi à ta place. Il te confère un pouvoir souverain qui te permet de faire tout ce qu'il te demande à faire dans ta vie, même pour être sauvé. Quand la Bible dit dans Tite chapitre 2, je continue tout à l'heure la définition, je n'ai pas terminé. Quand la Bible nous dit dans Tite chapitre 2, verset 11, grâce de Dieu, c'est le mot charis, source de salut. Vous voyez, c'est une source. Donc, il y a tout. Le pouvoir qui nous confère, il y a tout dedans. Source de salut. Le mot salut est générique dans le grec là. Ce n'est pas la vie éternelle seulement. Il y a bénédiction, il y a finance, il y a prospérité, il y a salut, il y a guérison, il y a tout. C'est un mot générique, le mot salut là. Grâce de Dieu, ce pouvoir surnaturel que Dieu confère aux hommes, aux femmes. Amen. La Bible dit, il a été manifesté pour tous les hommes, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens. Manifesté pour tous les hommes en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela, comment on est sauvé? On est sauvé, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2 le dit, au moyen de la foi. Ça veut dire, lorsque quelqu'un n'est pas encore chrétien, il est païen, inconverti, la grâce de Dieu, c'est cette puissance qui le pousse à accepter Jésus. Amen. Parce que du moment qu'il va entendre la parole, Dieu va leur conférer, mettre en œuvre tout en sa personne, son cœur. Il y a une action qui se fera sur son cœur, son âme, pour qu'il puisse croire, ouvrir son intelligence et accepter. Il y a tout dedans. C'est un pouvoir surnaturel pour faire des choses surhumaines. Ça veut dire au moment opportun, naturel, quelqu'un qui n'est pas poussé par cette grâce, il va entendre l'évangile, elle va entendre l'évangile, cette personne, ça va rentrer là, ça sortira là. Quand même, malgré cette grâce,
qui agit sur les hommes, beaucoup refusent. Comme acte 13, les Juifs qui ont refusé. Amen. Mais cette grâce les poussait. C'est pour ça la Bible dit, ne vois-tu pas, reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est cette grâce. Il y a la bonté. Donc le mot grâce est sous-entendu par ce mot bonté. Parce que dans la source grâce, il y a la bonté. Amen. Donc il y a la bonté dans la grâce, charisme, qui pousse quelqu'un à se convertir. Donc il y a tout. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Amen. Donc c'est la foi qui te permet de saisir tout ce que Dieu peut te conférer surnaturellement pour être sauvé. Alléluia. Mais la grâce ne te sort pas comme ça gratuitement. C'est un pouvoir que Dieu met dans ce mot charisme, frères et sœurs. Alléluia. Et la Bible dit, pourquoi? Continuons. Titre 2, il dit, la grâce, source de salut, elle nous enseigne. Vous voyez? Donc la grâce enseigne. Donc voilà, c'est un pouvoir. C'est comme un moniteur. Il enseigne, il est là pour toutes choses. Et nous enseigne à renoncer. Vous voyez, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut le renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et à toute convoitise mondaine. Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu, cette capacité surnaturelle qui te permet de renoncer à cela, frères et sœurs, à travers ce mot charisme. Alléluia. L'apôtre Jean, dans son épître, premier épître, le chapitre 2, il dit aux chrétiens, n'aimez point le monde, ni ceux qui se trouvent dans le monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et il dit, le monde passe, et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Alléluia. Le monde, ce monde passera. La terre, le ciel présent passera. Et tous ceux qui se sont baignés dans la convoitise de ce monde, ils passeront aussi dans le jugement dernier. Parce que ces gens passeront sur ce monde terrien, ils seront dans la géhenne. Donc Pierre, l'apôtre Jean, c'est ce qu'il dit. Mais il dit, celui qui fait la volonté de Dieu, il va demeurer éternellement dans ce monde. Parce que la terre et le ciel sera renouvelés. Il ne passera point, frères et sœurs. La convoitise. Et vous savez, l'apôtre Jean le dit dans son épître 5. Il a dit que tout ce qui est du monde, tout ce qui est dans le monde, il y a 3 grands domaines. Il dit c'est les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Et il dit celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Nous avons cette grâce qui nous permet de triompher du monde. C'est 3 domaines. Alléluia. Et qui est-ce qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez, Satan a tenté Jésus dans ces 3 domaines. Et Jésus l'a vaincu. Il a tenté Jésus dans les convoitises de la chair. Lorsqu'il lui a dit, tu as faim, ordonne que les pierres deviennent en pain. Il a tenté Jésus, la convoitise de la chair. Il a tenté Jésus dans les convoitises des yeux. Amen. Il a dit, regarde, je te donne tous ces royaumes
il m'appartient si tu te prosternes devant moi. Et il a tenté Jésus dans l'orgueil de la vie. Frères et sœurs, il a amené Jésus sur une montagne, il a dit, jette-toi. Donc Jésus a été tenté. Donc quel est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que cette grâce va t'amener à faire ce qu'il a fait. Comme Pierre a voulu avoir un modèle de Jésus. Jésus est mon modèle. Jésus est ton modèle. Il a vaincu le monde avec ces trois aspects. Convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Donc c'est notre modèle. Nous devons aller vers lui en imitant ce modèle comme Pierre l'a fait, frères et sœurs. Alléluia. Je continue. Donc ça leur permettait de faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire normalement ou naturellement. Dans certains écrits profanes du début de la période du Nouveau Testament, je parle toujours du mot charisme. Le mot charisme était même utilisé pour désigner des individus qui avaient reçu un charme magique qui transformait leur personnalité et leur conférait des capacités surnaturelles. Alléluia. Mais nous n'avons pas reçu un charme magique, mais nous avons reçu cette capacité surnaturelle de Dieu qui agit en nous. Ça veut dire un homme qui soit chrétien ou pas, il n'a aucune excuse devant Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est une source de salut. Et il y a tout. Pour tous les hommes. Jacques n'a pas dit pour tous les chrétiens nés de nouveau. Pour tous les hommes. Hommes là, c'est sans exception. Frères et sœurs. C'est comme ça que j'ai été sauvé un jour. C'est comme ça que tu as été sauvé. Par cette grâce. La manière qu'il a animé mon être intérieur pour accepter Jésus, il t'a animé ton être intérieur d'une autre façon. Mais c'est la même puissance qui a été conférée en toi, pour moi et toi, frères et sœurs. Tel qu'il est utilisé dans la littérature grecque profane. Charisme décrit un moment spécifique où un individu fait l'expérience du toucher surnaturel des dieux, qui se traduisait toujours par un certain type de preuve extérieure ou de manifestation visible. Dans ce contexte, une personne ou un groupe de personnes n'aurait jamais fait l'expérience d'un don surnaturel, charisme, sans évidence extérieure. Ça veut dire que l'expérience de l'un sans l'autre n'était tout simplement pas envisageable. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une touche surnaturelle de Dieu intérieurement, automatiquement, on doit le voir extérieurement. Les deux vont ensemble. Ça veut dire, comme Jésus dit, nous devons briller, être la lumière du monde. Si le monde ne voit pas, dans ma vie, dans ta vie, tu es une bruyère du monde, tu brilles, il y a un problème. Parce que la grâce de Dieu, cette puissance que Dieu confère surnaturellement, doit te permettre, la puissance qui agit intérieurement en toi, pour t'allumer, permettre qu'il s'extériorise. On doit voir la lumière de l'extérieur de ta vie. C'était comme ça qu'on considérait ce mot charisme, frères et sœurs. Donc, dans le Nouveau Testament, le mot grâce, charisme, est parfois traduit par faveur. Et c'est là, beaucoup pensent que le mot faveur, on s'arrête sur le mot faveur, bien que c'est une faveur, parce que c'est un pouvoir que Dieu confère, frères et sœurs. Donc, c'est une faveur, oui. Mais ce n'est pas ça. Il y a plus que faveur.
C'est une puissance qui t'anime de la part de Dieu dans ce mot charisme. C'est un pouvoir que Dieu confère sur l'homme pour agir dans n'importe quel domaine. Ça veut dire que tu n'as pas la capacité de pardonner. Va à la source de salut pour tous les hommes. Il y a le pardon, frères et sœurs. Et la grâce de Dieu va t'animer. Tu vas te surpasser. Tu vas dire, mais comment m'en réussi pardonner? Et en qualité 10, 20 ans. Frères et sœurs. Alléluia. Tu n'arrives pas à croire que Dieu peut te guérir. Va à la source, la grâce, et tu verras. Crois à cela. Implore la grâce de Dieu. Et il y a une puissance surnaturelle qui va t'animer et te faire comprendre que la guérison est pour toi. La guérison s'appelle ton pain. Car Jésus a dit, c'est le pain des enfants. Alléluia. Et il y a tout dans la grâce. C'est un pouvoir que Dieu confère aux chrétiens et même non chrétiens. De l'extérieur, bien sûr. Qui agit de l'extérieur. Et pour les chrétiens qui ont accepté, ça agit aussi de l'intérieur. Parce que celui qui est le roi, le prince de la grâce, il vit en nous. Et c'est pour cela que cette puissance de l'intérieur doit s'extérioriser de l'extérieur. Donc je disais, ce mot dans le Nouveau Testament est parfois traduit par faveur, parce qu'une personne qui avait reçu charisme avait des capacités surnaturelles en raison de la manifestation de la faveur divine. C'est pour ça que beaucoup de tests on met faveur. Mais il y a plus que faveur, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des choses. Ainsi, lorsque nous lisons le mot grâce dans les écrits pauliniens, nous savons qu'il se réfère à l'attribution gracieuse d'un toucher spécial de Dieu qui habilite, donne du pouvoir et fortifie les bénéficiaires. C'est un toucher surnaturel de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Amen. C'est comme si quelqu'un qui a des difficultés à saisir les mathématiques à l'école, un jeune, un étudiant, un écolier, et pour lui donner une toucher surnaturelle pour qu'il puisse se transcender dans cela, on lui paye des cours à un professeur. Eh bien, c'est à peu près cela. Ça veut dire, sans l'aide de ce professeur, il ne pourrait jamais se transcender et aller plus loin dans les mathématiques. Donc la grâce, c'est ça, frères et sœurs. Donc tout cela décrit bien le mot grâce et ses effets sur ceux qui la reçoivent. C'est un contact divin qui transforme un individu et lui donne la capacité de faire ce qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Amen. La grâce de Dieu, frères et sœurs. Donc, bien sûr, la grâce produit d'abord un changement intérieur, mais elle s'accompagne aussi toujours de preuves extérieures. Elle n'est jamais silencieuse, elle n'est jamais cachée, elle se manifeste toujours de manière visible. De même, lorsque vous êtes touché par la grâce de Dieu, vous devez vous attendre à ce qu'elle se manifeste visiblement dans votre vie. Amen. La grâce nous permet de remporter la victoire sur le péché. Amen. Parce que dans la grâce, il y a la victoire de Jésus sur le péché. C'est un pouvoir surnaturel
que ce mot charisme te confère. Jésus a triomphé du péché. Ce pouvoir est dans la grâce. Frères et sœurs. Alléluia. Elle nous rend capables de contrôler notre langue. La grâce de Dieu. Elle nous transforme car son influence modifie notre comportement. Donc, voyez, ce n'est pas une gratuité simplement. Il y a plus que ça. Ce que nous pensons dans le mot grâce, il y a plus que ça, frères et sœurs. C'est un pouvoir surnaturel que Dieu te confère pour faire des choses surhumaines. La grâce de Dieu a fait Pierre marcher sur les eaux. La grâce de Dieu peut te faire marcher sur le non-pardon. La grâce de Dieu peut te faire marcher sur l'amertume, sur la haine. Tout ce qu'on peut dire, frères et sœurs. Donc, la grâce de Dieu, en finalité, ce mot charisme est le toucher surnaturel de Dieu qui rend capable. Voilà ça. Donc, comprenez, la grâce de Dieu, chaque fois que tu vas proclamer le mot grâce, dis la grâce de Dieu est un toucher surnaturel de Dieu qui me rend capable. Amen. Il me rend capable. Alors pour cela, je dois opérer, l'utiliser, la saisir par la foi et croire. Car la foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois, la grâce est là, il va t'immerger. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont entendu l'évangile une seule fois, c'est bon. On a vu ces personnes effondrées en larmes, pleurer, ainsi de suite. Parce que la grâce, ils ont cru vraiment, et la grâce est entrée en action. La foi attire la grâce en action sur nos vies. La Bible demande une seule chose, il faut croire vraiment. Alléluia. Donc je disais, la quatrième chose, il faut copier le modèle de celui que nous voulons suivre. Et j'ai dit, Jésus est le modèle parfait. Tout ce que tu veux faire est en Christ. Copie sur lui le modèle. Pierre a copié ce modèle. Il a vu Jésus marcher, il a voulu marcher. Tu as vu Jésus aimer? Envisage et une envie d'aimer. Copie le modèle de Jésus. Alléluia. Tu as vu Jésus qui vit dans la sainteté. C'est le modèle. Copie ce modèle en lui. Pierre a copié le modèle. Il voulait avoir le même modèle. Alléluia. Et il y a beaucoup de publicité dans les magasins pour vendre des marchandises mensongères. Mais Jésus n'est pas une publicité mensongère. Il est une réalité. Il a montré à Pierre, je marche sur l'eau. Et Pierre a dit, oh là là, je vais ce spécimen, je vais copier cela. Aide-moi à marcher. Et il a marché. Il a copié le modèle. Jésus est le modèle par excellent à la perfection. Alors copions le modèle sur Jésus. Alléluia. On l'a frappé, on l'a méprisé, on l'a humilié. Seigneur Jésus, tu as été humilié, tu t'es réjoui devant le Père. On m'humilie, mes collègues m'humilient, mes copains de case, mes camarades de classe m'humilient, mais je veux suivre le modèle comme toi. Aide-moi à marcher vers toi, dans ce modèle. Alléluia, copie le modèle. Et la grâce du Seigneur va te remplir. Et les camarades, tu faisais peut-être, voyant une montagne, tu as la paix. Le Seigneur va répandre sa grâce sur toi, sous de salut.
car elle nous enseigne. Elle nous enseigne, frères et sœurs, à renoncer. Le mot renoncer dans ce passage, et je vais conclure ce matin, car je dois faire les doléances à l'Église pour cette année. Amen. Le mot dans Tite 2, pour renoncer, c'est le mot grec anéhomai. Cela veut dire ne pas accepter. La grâce de Dieu, frères et sœurs, donc confère une puissance surnaturelle pour ne pas accepter certaines choses. Des choses que beaucoup vont accepter, mais la grâce de Dieu te donne des moyens de ne pas accepter certaines choses. Frères et sœurs, vous savez, j'ai reçu un témoignage vidéo. J'ai pleuré, frères et sœurs. Je ne vais pas l'envoyer pour vous, mais si ça vous intéresse, vous allez m'appeler, je vais vous le faire écouter. Ça donne la chair de poule. Une femme qui a fait une expérience avec Jésus. Et Jésus lui raconte l'abomination qu'il y a derrière la fête de Noël. Il montre des pasteurs, des chrétiens évangéliques qui célébraient ça dans leur église. Ils sont morts, ils sont en enfer pour cela. Des enfants, frères et sœurs, à cause de la Noël. Je vous dis, j'ai pleuré. Jusqu'à aujourd'hui, j'interprète Jésus sur ça. Frères et sœurs, ça fait mal. Amen. Ne pas accepter, rejeter, refuser une chose offerte. Le mot qui est traduit par renoncer. La grâce de Dieu, n'oublie pas, c'est une puissance surnaturelle que Dieu te confère. Pour renoncer, refuser certaines choses offertes. Alléluia. Combien de chrétiens se sont fait avoir dans la séduction à travers des gourous? La grâce de Dieu les avait avertis de ne pas aller certains lieux. Ils sont allés quand même. Sache que la grâce de Dieu ne légifère pas non plus sur ta volonté. Il te donne les moyens d'accomplir, bien sûr, avec ta volonté propre. Et ils n'ont pas pu refuser des choses offertes. Leur cas s'est empiré. Frères et sœurs, ça veut dire également ne tenir aucun compte de son propre intérêt. Ne tenir compte de son propre intérêt. Il y a des gens, ils font des histoires pour rien. Perdu. Paul a dit un moment, mais vous ne pouvez pas subir quelque injustice à un moment donné pour arrêter un conflit. Frères et sœurs. Et ça veut dire, il y a d'autres, mais ça veut dire prouver le faux. Prouver le faux. Cette force surnaturelle de Dieu nous enseigne à prouver le faux. Que nous sommes faux et admettre que nous sommes sortis du vrai. Prouver le faux. Frères et sœurs. Il nous enseigne à renoncer. Frères et sœurs. À tout cela. Donc, voyez, la grâce est là. La force surnaturelle, Dieu me confère, est là. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas la grâce qui va renoncer quoi que ce soit pour moi. Elle m'enseigne, elle me donne le moyen. Mais renoncer, c'est ma part. Mais en utilisant, bien sûr, ce qui est dans la source. La force, la capacité surnaturelle. Et je comprends aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si la grâce de Dieu n'était pas là.
frères et sœurs. Alléluia. Vous savez, parfois on prie pour nos bien-aimés, on prie pour quelqu'un, la personne prend la route et Dieu l'épargne d'un accident. Parce qu'on a prié, la grâce de Dieu a été sur cette personne. La grâce de Dieu a délégué des anges pour se mettre en action et protéger cette personne. Qu'il est chrétien ou pas. Donc la grâce de Dieu, il y a tout dedans. Frères et sœurs. Alléluia. Je vais conclure un témoignage qui me vient. Vous savez, il y avait des ouvriers un jour, ils étaient en train de refaire notre toiture. Et un soir, ils étaient au moins 5, un soir, je prie pour eux. Je demande la protection. Frères et sœurs, la prière, c'est pour ça que j'aime la prière. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, protège tous les ouvriers. Parce que j'ai vu, en quelque sorte, un peu risqué, glisser sous la tête tout ça. Qu'il n'y ait aucun malheur, rien ne se passe. Le soir, le lendemain, j'étais avec eux en permanence, j'observais tout ça. Le lendemain, j'étais présent, frères et sœurs, j'ai glorifié le Seigneur. Le soir, quand j'ai fait cette prière, j'ai eu un songe. J'ai vu le conducteur des travaux. Il était en haut et il y avait un ouvrier. Il s'appelait Michel. Et dans le songe, je vois qu'il a glissé. Il a raté, il a glissé et il est tombé dans le vide. Et le chef, conducteur des travaux, était en train de le tirer avec mal. Le lendemain, pendant qu'ils sont en train de travailler, on a entendu un bruit. Le conducteur des travaux était avec cet ouvrier et l'ouvrier a glissé, exactement comme j'ai vu dans le songe. Et il est tombé. Lorsqu'il est arrivé pour tomber en bas, il y a un banc de bois qui était là, qui l'a arrêté. Frères et sœurs, si je n'avais pas prié ce jour-là, catastrophe. Amen. La grâce de Dieu, frères et sœurs, il a dirigé cet homme vers ce bois qui était là et l'a coincé. Il était à quelques centimètres, il tombait. Alléluia. Que ce matin, mon frère, ma soeur, pour l'année 2025, que la grâce du Seigneur Jésus, source de salut, pour toi qui a été manifesté en Jésus-Christ, soit ton partage et soit mon partage, afin de triompher sur tous les événements de notre vie. Nous n'avons pas pu triompher en l'an 2024, afin que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia.